ça ne tarit pas d'informations, tenez-vous tranquille. Patrice Talon, au devant de la scène, Yaya Boni n'est plus du reste. En tout cas, Landry Salanon dira le contraire ou pas. Il est déjà prêt à nous livrer le point de sa colère. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël et Tonji. Et ce matin? Très bien, ça va. Alors, je disais, Patrice Talon, on ne sait pas encore. Les deux se sont permutés les chaises, Aujourd'hui, les deux amis, en termes d'expression, de regard sur la gouvernance, ils ont toujours leur mot à dire. Oui, et c'est Boni Yahi à la suite de cette interview accordée par Patrice Talon à l'hebdomadaire africain Jeune Afrique, qui a donc répondu, disons, à la note de Patrice Talon, évidemment, principalement dans les aspects où il appelait les anciens chefs d'État à pouvoir se ressaisir. En une note détaillée en 14 points, Boni Yahi est revenu un peu sur ce qui les oppose véritablement. Décryptage dans un instant. Et puis, toujours, cette interview du chef de l'État est au cœur, disons, des parutions ce jour, avec différentes analyses, avec d'autres également, de confrères notamment. Je veux parler de Deogracias Kendoro, qui estime par exemple que voilà le chef de l'État, qui serait donc dans sa tour d'ivoire, par exemple. Et puis autre sujet que donc révélé les journaux aujourd'hui, c'est aussi la question, où j'allais dire l'avenir un peu, disons, de la coalition de 2016 qui a été donc scellée. Des journaux s'interrogent également, est-ce que véritablement cette coalition de la rupture survit-elle encore ou bien elle est déjà morte? En tout cas, mesdames, messieurs, un beau plateau, il reste qu'à se consommer. Et on va démarrer avec un quotidien. Nous démarrons avec Matin Libre qui revient sur cette interview accordée par le chef de l'État Patrice Talon, disons à l'hebdomadaire Jeune Afrique. En politique, il n'y a que des partenaires de circonstance. Voilà ce que nous dit le journal, ou ce que rapportait le chef de l'État. Talon déchire-t-il ainsi l'accord de la coalition de 2016? On se souvient évidemment de cette coalition de la rupture qui réunissait beaucoup de candidats qui, n'avaient donc pas franchi le premier tour et qui s'engageaient donc à soutenir celui, en tout cas parmi eux, qui franchirait, le premier tour. Et l'interrogation évidemment du journal, Talon déchire-t-il ainsi l'accord de la coalition de 2016? 30 heures de cours par semaine et par aspirant. Contestation générale de la décision. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà, s'indigne le secrétaire général Anselme Amonsou. Voilà, pour rapporter donc par le journal Matin Libre. On parle aussi de ce recouvrement des réserves administratives. Il faut préserver l'intérêt des acquéreurs sérieux, croit savoir par ailleurs le journal en sa parution de ce jour. La dépêche qui reste toujours dans la même actualité, notamment cette interview du chef de l'État avec cette opinion de Deogracias Kendoro, le talk du chef de l'État, dit-il, Talon depuis sa tour d'ivoire, la publication ou l'opinion du confrère, la chronique, est donc publiée par le journal La Dépêche. Toujours cette interview et Talon répondit donc à Joël Aïvo, voilà ce que pense aussi La Dépêche à travers cette réponse du chef de l'État, où j'allais dire cette interview dans les colonnes du journal où elle le demandait Jeune Afrique. Point Média ne reste pas en marge toujours de cette actualité et s'intéresse notamment à la fermeture des frontières. Le Bénin, toujours sans argument convaincant, croit le journal, la panacée de la Covid trop légère, allusion faite et évidemment à cette déclaration du chef de l'État qui dit peut-être, si ce n'était donc pas le Covid ou la Covid, les frontières avec le Nigeria seraient peut-être déjà rouvertes. Opinion de Point Média aujourd'hui. Et on parle de la Gazette, dans sa publication, qui parle aussi de cette interview du chef de l'État, interview, de Talon à Jeune Afrique. Talon parle et pique, Boni Yahi contre-attaque, voilà ce que nous dit donc le journal, qui détaille évidemment cette réaction de l'ancien chef de l'État, Boni Yahi. Et l'Audace Info qui nous annonce cette nouvelle réjouissante, en tout cas pour les militants de l'USL, se plaignant de la gouvernance du régime de la rupture, le peuple béninois souverain, leur lance un défi, union sacrée autour de Sébastien Germain à Javon. Voilà ce que nous dit donc le journal, qui parle aussi de cette lettre adressée par le compatriote Richard Boni Ouourou à Patrice Talon. Il lui a écrit, le Bénin a besoin donc de tous ses fils pour se développer. Et à la veille de la rentrée, Joël Aïvo aussi adressé un message aux élèves, aux parents d'élèves et aussi aux différents apprenants. L'éco-info, 5e anniversaire de la mort du président Mathieu Kérékou, ça passe très vite. Ismaël Ishola rend un hommage poignant à son fils Moïse Tchando Kérékou. Voilà le général, souvenez-vous, qui est donc décédé il y a 5 ans déjà. Et l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs, qui nous parle donc de cette nomination à la banque, à la BCEAO, le nouveau directeur national
Asilamero prend service ce jeudi. Voilà l'information que nous rapporte donc le journal, qui s'intéresse aussi à cette activité ou ces activités socio-économiques et littéraires. Rekiat Madogo, notre compatriote, sur le club de l'économiste. Demain, ce sera donc mercredi. Information rapportée par l'économiste, le journal spécialisé Joël Étranger. Merci Landry Salanon. On en a franchement plein la vue. On va démarrer, mais si vous étiez donné de partager l'un des sujets avec les téléspectateurs, on procède ainsi aujourd'hui. Voilà. Non, écoutez, ce qui doit pouvoir intéresser, qui est dans l'air du temps, c'est évidemment la réaction de Boni Yayi. Voilà. L'ancien président de la République, au niveau du journal La Gazette, qui nous parle donc de talent, parle et pique. Boni Yayi contre-attaque, c'est ce que nous dit donc le journal La Gazette, qui revient évidemment sur cette sortie, disons la réaction de l'ancien chef d'État Boni Yayi, évidemment suite à la réaction à l'interview accordée donc par le président Patrice Talon en 14 points. Boni Yayi est donc revenu, disons, sur assez de détails. Et d'ailleurs, le moment choisi par Boni Yayi, disons, la promptitude dans cette réaction dénote d'ailleurs, ou nous ramène, Joël Étondi, dans cette adversité qui oppose quand même les deux hommes. Souvenez-vous, le pic où j'allais dire, elles sont beaucoup apparues depuis 2012, avec ces affaires de tentatives d'empoisonnement et tentatives de coup d'État. On a vu évidemment les deux hommes se séparer. Donc ça nous ramène également dans cette distance. Ça s'est accentué à travers l'élection de 2019, législative. Boni Yayi passera dans 52 jours cloîtré chez lui, impossible donc de sortir. Exclusion aussi de son parti Foscori pour un bien émergent qui n'a donc pas pu prendre part aux élections. Et puis, quand Talon lui demande de évidemment réagir à ce propos, Boni Yayi a donc décidé de réagir. Donc, ça nous ramène dans l'adversité. Deuxième élément, c'est que Boni Yayi se pointe aussi comme un certain leader de l'opposition. N'oubliez pas, il y a quand même beaucoup de membres, j'allais dire une certaine diversification de l'opposition. Donc, la promptitude de ces réactions prouve également qu'il se positionne comme un peu le leader quand même de l'opposition, prêt évidemment à faire face à Patrice Talon ou j'allais dire au régime de la rupture. Et le contenu alors de ce qu'il a pu dire. Alors il commence d'ailleurs avec un ton très incisif, un peu comme Patrice Talon aussi l'a dit dans l'interview. On lui dit, Monsieur le Président, quel est votre défaut? Il dit, je suis très incisif. D'ailleurs, dans la réaction de Boni Yayi, il est aussi très incisif. Au départ, il dit même, il demande aux anciens présidents, Nicéphore Sogol et moi, de nous ressaisir. Boni Yayi qui rétorque immédiatement, non, ça n'est pas à nous de nous ressaisir, c'est plutôt à lui de pouvoir se ressaisir et d'avoir ce qu'il qualifie ou d'avoir un certain respect pour ce qu'il dit à la fonction qu'il exerce donc actuellement. Et à Yayi de demander à ses compatriotes d'apprécier un peu la tonalité avec laquelle j'allais dire le président s'adresse évidemment à ses aux anciens présidents de la République, pourtant dans une fonction que lui-même exerce aujourd'hui. Boni Yayi nous parle aussi dans sa réaction de cette Bible qu'il a donc offerte à Patrice Talon, c'était le 6 avril 2006, et nous rappelle un peu le sens de cette Bible qu'il lui a donc offerte. Et l'ancien président de nous dit par exemple, je lui ai offert une Bible et lui ai dit, il faut donc avoir le cœur, voilà ce que dit Boni Yayi et de le mettre donc à son chevet. Il rappellera que Patrice Talon lui a promis de lire en tout cas chaque fois cette Bible. Quelle est donc la réaction? On n'en saura donc jamais. Il précisera aussi que le tête-à-tête qu'il a eu avec lui, il y avait son ami Bolivier Bocco qui était aussi avec lui. Boni Yayi soulignera donc au passage cela. Il rappellera aussi les persécutions qu'il a donc subies au lendemain, disons, de sa prise de sa passation de pouvoir, quand il était donc descendu un peu dans le lot, dit-il, pour remercier ses partisans. Il parle d'humiliation à l'endroit de ses parents. Lui-même a subi assez donc d'humiliation et de persécution. Et le clou, dit-il, ou dira-t-il, ça a été donc l'exclusion de son parti, Foscori pour un bien émergent, notamment des législatives qui se sont donc achevées. Il rappellera aussi que ce qui l'oppose véritablement avec Patrice Talon, c'est que Talon l'accuse de lui avoir arraché le coton et puis notamment aussi le PVI et nous dit de penser ou d'imaginer en tout cas le reste. La question où j'allais dire, dit-il, la question de malaria, souvenez-vous, Patrice Talon qui rappelait qu'en 2012 il était donc dans une malaria, entré dans une malaria pour s'enfuir, il a dit que c'est un canular, ce n'était donc pas vrai. Le timing est-il évidemment bon? En tout cas, chaque Béninois ou chaque lecteur fera donc sa lecture de ses propos, disons de l'ancien ami de Patrice Talon ou également de son ancien partenaire politique. L'heure grave, rappellera donc Boni Yayi, qui dit simplement qu'aucune constitution, en tout cas aucune disposition de la constitution ne l'empêche de pouvoir s'exprimer. Et à lui de conclure sur ce point, je veux éviter tout silence coupable, c'est pourquoi j'ai aussi le droit de réagir, notamment par rapport à cette réaction du chef de l'État. Il précisera aussi que avec les réformes personnelles les réformes qu'opère donc Patrice Talon, il parle d'ailleurs de réformes personnelles, qui nous conduit progressivement à ce qui qualifie donc de la dictature, notamment des conflits d'intérêts au sommet de l'État. Voilà ce que dénonce donc Boni Yayi, qui
en tout cas, formule certains vœux où se dit qu'une réforme en principe doit donc être inclusive. On doit pouvoir associer les différents acteurs pour pouvoir opérer donc une réforme. Alors, aussi, la désignation ou l'élection des députés et des maires n'a donc pas occulté cette réaction de Boni Yayi. Il ne reconnaît pas ce Parlement. Il qualifie donc le Parlement d'illégitime parce qu'il parle donc à la fois de nomination des députés, également nomination des maires. On voit toute la réaction de Boni Yayi par rapport à cela. Et à lui de dire simplement que nous sombrons sous le régime de parti unique. Quel recul, quelle humiliation, dira donc Boni Yayi. Et à lui de s'interroger à la fin. Alors, jusqu'où nous conduira ces réformes, jusqu'où nous conduira, j'allais dire, cet entêtement de ce régime. Voilà donc les interrogations par lesquelles Boni Yayi a donc achevé cette réaction, relayée abondamment d'ailleurs par les réseaux sociaux et qui nourrit donc l'actualité. Dans Joël, on voit évidemment que, en tout cas depuis 2012, les deux anciens amis occupent toujours l'actualité. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que forcément, dans cette guerre, le peuple s'en sort forcément toujours? Est-ce que, à un certain moment, on devra pouvoir quand même pas faire un peu la part des choses et dire à nos très chers anciens amis, peut-être si vous avez des questions précises à régler personnellement entre vous, faites-le et que le peuple aussi, que les attentions soient forcément accordées aux questions qui sont donc essentielles sur, comment dit-on, au niveau de la République. Mais on voit, comme l'avait souligné également Joël Aïvo, que Boni Yayi, évidemment, fait partie de la crise et aussi de la solution, disons, à cette crise dont il faut quand même rappeler l'origine depuis 2009, notamment l'exclusion de ces partis d'opposition, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'origine véritable de tous les problèmes que nous vivons, en tout cas du point de vue des réformes depuis le 2009, cette exclusion des partis politiques. Alors Yayi continue toujours d'occuper la scène politique, en tout cas au moins depuis 2012, cette kégué avec Patrice Talon. On vous dira qu'en Côte d'Ivoire, ça dure depuis 30 ans, où Bédié, Ouattara et puis Gbagbo en tout cas s'affrontent, la classe qui tente donc du mal à se renouveler. Et je dirais aussi que c'est aussi en partie l'erreur des partis politiques, parce que quand on voit, quand le chef d'État sans doute s'exprime, peut-être que quand les partis aussi se mettraient donc dans la danse, on veut peut-être entendre l'Union progressiste, le bloc républicain, réagir parfois, disons, prendre la réaction sur certains aspects abordés par Boni Yayi pour qu'au niveau de l'échiquier, nous ayons quand même, on n'a pas l'idée qu'il y ait donc cette confrontation entre deux hommes qui occupent constamment la scène politique et que les partis, comme on l'a toujours voulu à travers la réforme du système partisan, puissent véritablement jouer leur rôle. En tout cas, pour le moment, ça n'est pas donc le constat. Et on attendra. Yayi a réagi. Est-ce que le président Soglo réagira? Wait and see, comme disent les Anglais. Merci à vous, Landry Salomon, chers téléspectateurs. En tout cas, on sera là encore demain pour d'autres faits. À vous, à relayer. À très bientôt.